My God. Oh, Adonai, je veux bénir ton nom ce matin. Merci de prendre le contrôle. Ce matin, tu nous fais du bien. Tu fais du bien à notre âme. La joie est immense. Et Seigneur, tu satisfais tous nos désirs. Merci, Saint-Esprit, de parler au cœur de chacun. Pas comme moi, mais Seigneur mon Dieu, selon ta voix, selon ton son, selon ton réma. Merci Saint-Esprit de délivrer et de guérir au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh yes, Lord. Oh, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh yes. Acclame Dieu pour le groupe musical. C'est formidable. Acclame Dieu pour tous les membres du groupe musical. Que Dieu les inonde, que Dieu les bénisse, que Dieu les comble, que Dieu les élargisse devant, derrière, que Dieu fasse d'eux un repère dans cette génération, que Dieu leur donne une voix dans cette nation, que leurs défis soient réglés, que leurs problèmes soient réglés. Que l'Éternel Dieu des armées les bénisse. Oh, par son Père, par le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit. Que toutes les inquiétudes soient changées au nom de Jésus. Que le groupe musical, les instrumentistes, les chantres, la salle technique soit bénie au nom de Jésus. Disons Amen sur leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Ah, ce matin, vous avez fait du bien à notre âme. Vous savez, quand vous chantez et puis notre âme est dans la joie, il y a une expression. Alléluia. En tout cas, que Dieu vous donne la grâce de continuer à chanter et à chanter. Pas pour vous satisfaire vous-même, ou même pas pour faire plaisir au peuple de Dieu, mais pour faire plaisir à Dieu qui va impacter notre âme et qui va nous donner une joie qui va déborder, une joie qui sera parfaite. Alléluia. Je disais Amen. La semaine prochaine, nous serons ici à 7 heures. Oh, devant le trône. Alléluia. Vous savez, j'ai écouté un témoignage hier. Et l'homme de Dieu disait qu'ils étaient aux États-Unis en train de prier dans leur chambre d'hôtel avant la croisade. Et ils ont prié, et ils ont prié, et ils ont prié. Et à un moment donné, le directeur de l'hôtel a toqué à la porte. Il est venu vers eux et puis il leur demande, mais qui joue aux instruments ici? Et les hommes de Dieu disent, non, il n'y a personne qui joue aux instruments, on n'a même pas d'instruments. Il dit, mais vous faisiez quoi? Il dit, on priait. Il est rentré dans la chambre. Il est allé dans toutes les pièces, vérifier, parce qu'il ne croit pas. Le bruit était immense. Et il est sorti, il leur dit, vous êtes sûrs que vous ne jouez pas aux instruments? Ils disent, oui, on priait. Il dit, alors, quittez mon hôtel, parce que vous dérangez tout le monde. Et quand ils ont quitté l'hôtel, le lieu où ils avaient prié, qui était un hôtel aux États-Unis, a été fermé pour 30 ans. 30 ans. Et à la 31e année, le fils spirituel du pasteur qui avait manifesté ça, il n'avait même pas maudit, qui avait manifesté ça, arrive dans la même ville et il part au lieu de l'hôtel. Il impose les mains au bâtiment qui était encore fermé. Et jusqu'à aujourd'hui, l'hôtel a réouvert à la gloire de Dieu. Mon point est ceci, c'est que la prière dérange le monde des ténèbres. Et chaque fois que les enfants de Dieu prient et crient à Dieu, il y a quelque chose qui se passe et dans le ciel et sur la terre. Tu sais, la Bible dit, quand Dieu s'assoit, alléluia, il dit s'assoit, ses pieds sont sur la terre, parce qu'il fait de la terre son marche-pied. Quand il fait de la terre son marche-pied, ça veut dire qu'il domine la terre. Il contrôle la terre. Il organise la terre. Mais quand il se lève, la Bible dit ses ennemis se dispersent. Et cette saison, tes ennemis vont se disperser. Oh, donne un bon amen s'il te plaît. La Bible dit quand il se lève, les ennemis se dispersent. Mais quand Dieu se lève, si les ennemis se dispersent et quand Dieu marche, il y a des guérisons, il y a des miracles à profusion.
Donc, samedi prochain, viens, nous allons faire marcher Dieu dans notre situation, afin que la gloire descende d'en haut. Disons ensemble Amen. J'aimerais exhorter tous ceux qui ont des témoignages à le rendre. Parce que le fait de se taire, c'est de ne pas reconnaître ce que Dieu a fait. Vous savez, nous aussi, ça nous est arrivé. Chaque fois que tu as un témoignage, tu dis non, je vais attendre. Il n'y a pas un bon moment de rendre son témoignage maintenant pour édifier quelqu'un qui est dans la salle. Gloire à Dieu. La Bible dit le diable a été vaincu par la parole de leur témoignage et par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. J'aimerais féliciter tous ceux qui ont eu leur bac. Est-ce qu'on peut donner la main? La main, la main, la main, la main, la main, la main. Alléluia. Ceux qui n'ont pas eu, vous n'avez pas démérité, ça veut dire simplement qu'il y a des choses que vous n'avez pas maîtrisées, appris. Hein, reconsidérez vos voies et puis l'année prochaine, ça sera la bonne. Amen. L'année passée, j'ai challengé une de mes nièces. Je suis allé dans sa chambre, je lui ai parlé et je l'ai challengé tout le long de cette année. Tout le long de cette année. Chaque fois qu'ils ont une note, je l'appelle. Vous savez combien? Ça dit c'était stressant même pour elle. Chaque fois qu'il y a la moyenne, je l'appelle. Tu as eu combien de moyenne? Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Calculons ensemble ta moyenne annuelle. Pour qu'on ait une idée au moins de ce qui se passe. Gloire à Dieu. Et elle allait à l'examen, elle était stressée. Elle m'a dit, elle est stressée. J'ai prié pour elle. Elle était toujours stressée. Le dimanche passé, le lundi, c'est le résultat. Le dimanche passé, elle me dit, vraiment, elle sent qu'en mathématiques, elle a fait beaucoup d'erreurs. J'ai dit, ce n'est pas le moment de parler des erreurs. C'est le moment de rendre grâce à Dieu. Quand tu vas rentrer à la maison, déchire tous tes bleus blancs. Coupe ça. Si tu veux, tu ne dis pas à ta maman, déchire tes bleus blancs. Et puis elle a fait ça. Le lundi soir, elle a dit à sa maman, le pasteur Adams m'avait dit de déchirer mes bleus blancs. Parce qu'elle a eu son examen. Tu sais, c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai dit, si ta maman te demande, il faut laisser ça. Il faut dire, ça là, cette saison-là, c'est fini. Tu déchires tout. Macarons, tout ça, tu déchires. Alléluia. Donc, je veux bénir Dieu. Chez Djiké, ils ont fait 100%. Il y a eu 3 examens cette année. Et les 3 ont eu. Dimanche dernier, sa fille était stressée. Stressée. On la salue même par le bas. Il paraît qu'à la maison, elle ne mange plus. Bac. Le bac, c'est... Le bac... Quelqu'un écrit sur les réseaux sociaux, bac n'est pas camarade de quelqu'un. Bac. Jesus. Puis maintenant, il y a une nouvelle stratégie là. Ça dit, on voit ça sur le net. On ne fait plus qu'un approcher. Waouh. Ça dit, ton cœur bat. Quand tu tapes là, ton cœur bat. Et puis ça sort comme ça, rouge. Et ça sort rouge, c'est que... ça dit, ton visage est défait. Ton visage... c'est fort. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. En tout cas, je dis que félicitations tous les parents. Félicitations pour vos enfants depuis le CM2, le BPC, le BT et puis le bac. Amen. Amen. Ce matin, je veux t'exhorter par mon message. Et le thème, c'est des ténèbres à la lumière. Parlons de miracle toujours, des ténèbres à la lumière. Alléluia. Dis à quelqu'un que les ténèbres te laissent cette journée. Dis-le à quelqu'un. Les ténèbres te laissent cette journée. Je veux que tu le dises à une autre personne. Les ténèbres te laissent cette journée. Maintenant, tu sais ce que tu vas dire à une personne. Tu vas lui dire, mon miracle sera plus grand que le tien. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Dis-lui, mon miracle sera plus grand que le tien. Alléluia. Est-ce que tu as dit à 2-3 personnes, mon miracle? Dis-le lui, mon miracle sera plus grand que le tien. Dis à une autre personne qui ne croit pas encore, mon miracle sera plus grand que le tien. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. La troisième chose qu'on va faire, tu vas lever la main droite. Tu vas dire, Seigneur, si tu as décidé de donner un miracle à 10 personnes ce matin, que je fasse partie de ces personnes.
Aïe, parle s'il te plaît. Seigneur, si tu as décidé de donner un miracle à 10 personnes ce matin, que je fasse partie de ça. Dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien. C'est une prière, c'est une requête. Alléluia. Que je fasse partie de ces personnes. Amen. Cette phrase, je l'ai empruntée chez un homme de Dieu. Alléluia. Et moi, j'ai seulement élargi le champ. Et Dieu fait des miracles avec cette phrase. Amen. Lisons Jean 9, verset 25. Jean 9, verset 25. C'est une histoire extraordinaire qui parle d'un homme qui est né aveugle. Les gens disent que, ça c'est les gens dans la rue, ils disent que il était tellement pressé de venir au monde qu'il n'a pas attendu d'avoir des yeux pour naître. Mais peu importe. Parce que les gens ont demandé si ce sont ses parents qui ont péché ou bien si c'est lui-même qui a péché. Gloire à Dieu. Jésus dit c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Et puis il y a eu miracle. Les hommes du temple sont allés questionner cet homme. Pour lui dire, pourquoi on attend aujourd'hui pour te guérir? C'est pas normal. Aujourd'hui c'est le jour du sabbat. On doit aller adorer. Et puis celui qui t'a guéri même c'est qui? Et l'homme va répondre au verset 25. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose. C'est que j'étais comment? Aveugle. Et que maintenant, je vois. Je veux que tu le dises en lisant. S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle. Et que maintenant, tu sais, les prochaines saisons, les prochains jours, les prochaines semaines, quelqu'un va dire la même chose le concernant. Je sais une chose, c'est que j'étais pauvre et que maintenant je suis riche. Je sais une chose, c'est que j'étais malade et que maintenant je suis guéri. Je sais une chose, c'est que j'étais dans les ténèbres et maintenant j'ai découvert la lumière. Dis Amen. Tu sais, certaines choses dans la vie sont très difficiles à définir. Et l'une de ces choses, c'est la lumière. Si quelqu'un te demande après ce culte, qu'est-ce que donc la lumière pour toi? Que ta réponse soit très simple. La lumière est le contraire des ténèbres. Alléluia. Alors pour comprendre la lumière, nous devons comprendre ce que représentent les ténèbres. Si la lumière est le contraire des ténèbres, nous allons chercher à savoir ce que représentent les ténèbres pour savoir que son contraire là, c'est la lumière. Alléluia. C'est-à-dire que si quelqu'un était malade, ça c'est l'expression des ténèbres. S'il est guéri, c'est l'expression de la lumière. Donc, la lumière est le contraire des ténèbres. Là où il n'y a pas de développement, ce sont les ténèbres. Là où il y a un développement qui apparaît, c'est la lumière. Dis Amen s'il te plaît. Si quelqu'un n'avait rien comme argent peut-être dans sa poche, ce sont les ténèbres. Mais si demain l'abondance survient dans sa vie, il entre dans la lumière. Et cette saison, j'aimerais donc déclarer dans ta vie, la lumière va apparaître au nom de Jésus. Notre étude ce matin va nous permettre de nous concentrer sur l'histoire de Bartimée. Un aveugle qui a rencontré Jésus. Et on dit de Jésus qu'il est la lumière du monde. Vous allez voir qu'à la fin de la journée, cet homme a rencontré la lumière et il a pu voir à nouveau. Alléluia. À ce stade de mon propos, je vais déclarer sur toi que les ténèbres prennent fin au nom de Jésus. Je dis à la fin de ce message, les ténèbres prendront fin au nom de Jésus. Les ténèbres prennent fin au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus, les ténèbres prennent fin. Alléluia. À la fin, nous allons prier, nous allons déchirer le ciel et faire venir la lumière dans notre vie. Disons ensemble Amen.
Voyons ensemble ce que peut dépeindre les ténèbres. Et identifions certaines choses qui sont cachées dans la lumière à travers le texte Marc 10, verset 46 et la suite. Marc 10, verset 46. La Bible dit, ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Verset 50, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Lisons ensemble le verset 52. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. 53. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Oh, j'aime ça. Alléluia. Sois attentif ce matin, j'ai 4 points. Si je sens qu'il faut continuer, je continuerai. Bon, auquel cas, je m'arrêterai à certains points, qui sont des points de prière. La première chose, c'est que les ténèbres symbolisent la maladie. Les ténèbres symbolisent la maladie. Alors, si les ténèbres symbolisent la maladie, c'est dire que la lumière signifie la guérison, cachée en Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Amen. Lorsque un homme rentre en contact ou bien a une relation avec Jésus, la maladie ne peut plus continuer à faire chemin avec lui. La maladie ne peut plus continuer à rester dans sa vie. Et ce matin, toute histoire avec la maladie dans ta vie, je déclare que ça sera une histoire ancienne au nom de Jésus. Parce que la lumière apparaît. La lumière se manifeste. Amen. Dans Exode 15, le verset 26. Exode 15, le verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, lisons la suite, je ne te frapperai d'aucune des maladies, oh yes, dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ce matin, au nom de Jésus, mets la main droite sur ta tête et je déclare la guérison qui vient par l'Éternel au nom de Jésus. Les ténèbres cessent dans ta vie à cause de l'apparition de la lumière. La parole de Dieu dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. J'ai essayé de regarder les différentes maladies qui ont frappé les Égyptiens. D'abord, il y avait eu 10 plaies. Ensuite, il y avait eu des hémorroïdes. Alléluia. Des maladies bizarres, des maladies bizarres. Il y a eu l'apparition des grenouilles. Il y a eu l'apparition des chenilles, des mouches venimeuses, des moustiques. Et ce matin, j'aimerais déclarer sur toi, pendant que la lumière apparaît dans ta vie, toutes ces maladies ne seront pas ton partage au nom de Jésus. Toute maladie nommée, bien aimée par la médecine, bien que nous respectons la médecine, nous déclarons que la guérison est manifeste au nom de Jésus. Est-ce que j'entends un amen s'il vous plaît?
Nous déclarons la victoire de Christ sur la maladie. La Bible dit il a dépouillé les actes qui nous condamnaient. Il a dépouillé les principautés. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé l'homme fort de ce siècle. Il a dépouillé l'homme fort de ma famille maternelle et paternelle. Toute maladie qui est libérée dans les airs, qu'on appelle contagion, qu'on appelle peste, qu'on appelle cancer. Je déclare que toi et moi, nous ne ferons pas partie, bien-aimés, de cet agenda satanique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un agenda satanique. Et dans Deutéronome 7, le verset 15, la Bible dit, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Ça me concerne, ça te concerne. Dieu dit, il prend la charge d'éloigner de toi toute maladie. Ça veut dire que si ça veut venir vers toi, Dieu s'en charge. Dieu éloigne de toi cette maladie. Cette maladie qui a traversé le temps, cette maladie qui a traversé ta famille, Dieu l'éloigne de toi au nom de Jésus. Cette maladie qu'on dit une maladie générationnelle. Nous brisons ses œuvres. Dis Amen ce matin. Nous détruisons ses œuvres. Dis Amen ce matin. Nous déclarons que Dieu éloigne de toi cette maladie satanique et démoniaque au nom de Jésus. Tu sais, lisons la suite. Il dit, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne te l'enverra aucune de ces maladies d'Égypte qui te sont connues. Quelle que soit la maladie qui a été connue, Dieu ne te frappera pas avec cette maladie. Il dit, il en frappera tous ceux qui te, haïssent. Tous ceux qui te haïssent, tous ceux qui sont dans l'agenda de la haine te concernant seront frappés par la maladie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est ce que la Bible dit. Tous ceux qui sont dans l'agenda de haine te concernant, dans l'agenda de mépris te concernant, Dieu dit, il les frappera de cette maladie. Toute maladie, bien-aimée, qui devait être ton partage, l'Éternel te défait de cela. Au nom de Jésus, donne-moi un grand amen, s'il te plaît. La première chose, c'est que les ténèbres représentent la maladie. Et la lumière, dans la lumière est cachée la guérison. Que ta lumière éclose ce matin. Que la guérison se manifeste ce matin. Je dis que la guérison se manifeste ce matin. Dans Luc 13, le verset 11 à 17. Luc 13, le verset 11 à 17. La Bible nous montre clairement. Et c'est ce que Jésus disait. Il appelle la maladie, il appelle l'esprit d'infirmité l'agenda du diable. Il dit que c'est le diable qui a attaqué cet enfant. C'est le diable qui a attaqué ce jeune garçon. Parce que son papa criait à Jésus. Il dit, sauve mon enfant. Viens au secours de mon incrédulité. Il dit, c'est un agent du diable qui l'a attaqué. C'est un esprit du diable qui l'a attaqué. Et ce matin, au nom de Jésus, tout esprit qui a voyagé, bien aimé, dans ta famille paternelle, dans ta famille maternelle, dans ta famille parentale, tout esprit, bien aimé, qui s'est levé depuis un village, venu vers toi, nous condamnons cela au nom de Jésus. Nous condamnons cela au nom de Jésus. Ton amen m'embête ce matin. Nous déclarons condamné au nom de Jésus. Ma Bible dit que quand tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation. Écoute-moi, il y a des maladies, tu tombes à l'hôpital et puis on dit que non, il a les os qui sont vieux. Et ton âge est jeune. Et ce matin, au nom de Jésus, toute maladie qui a attaqué tes os, toute maladie qui a attaqué tes reins, toute maladie qui a attaqué, bien aimé, ton bras, toute maladie qui a attaqué tes cellules, oh, quitte ta vie au nom de Jésus. Je dis quitte ta vie au nom de Jésus. Tu sais, quand tu regardes quelqu'un, tu te dis, mais de quoi, qu'est-ce qui se passe? Et tu te rends compte que c'est l'apparition des ténèbres. Les ténèbres ont fait assaut dans sa vie. Les ténèbres sont en train de martyriser les gens. Et c'est ce qui se passait avec Bartimée. Vous savez, la maladie et les afflictions ont leur origine dans les ténèbres. Quelqu'un me dit Amen. Mais cependant, la lumière de Dieu vient pour te débarrasser de toute cette origine au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. S'il y a une maladie qui a été traitée dans un laboratoire et dont le virus a échappé,
Et on a dit que l'Afrique sera condamnée. Ce matin, à cause de la parole prophétique, nous déclarons que nous sommes à l'abri du Très-Haut et à l'ombre du Tout-Puissant. Et nous déclarons qu'aucun malheur ne nous arrivera. Il dit la contagion qui frappe en plein midi ne m'atteindra pas. Est-ce que cela te concerne aussi? Ça ne m'atteindra pas. Il dit le soleil qui frappe, bien-aimé, ne me brûlera pas. Il dit quand je vais marcher dans le feu, je ne serai pas consumé. Il dit les eaux ne vont pas me submerger. Quelle que soit la maladie, Dieu m'en délivre. Dieu te délivre. Dieu t'épargne. Toi et tes enfants au nom de Jésus. Dieu t'épargne. Dieu t'épargne au nom de Jésus. Je dis Dieu t'épargne au nom de Jésus. Les démons derrière une maladie, bien-aimés, sont vaincus et terrassés au nom de Jésus. Les esprits méchants derrière un mal sont terrassés au nom de Jésus. Ce matin, nous sommes en colère contre les œuvres du diable. Et nous déclarons que tout démon, tout agent satanique, agent porteur de virus, agent porteur de contradictions me concernant, nous arrêtons tes œuvres au nom de Jésus. Nous paralysons tes œuvres au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu sais, dans les années 94-95, j'ai une de mes soeurs, une aînée qui est tombée malade. Et cette maladie était à la mort. À la mort. Et on l'a envoyée à l'hôpital. Et le médecin bien-aimé a diagnostiqué. Il dit, mais il n'y a plus rien à faire. Ils ont pris des aiguilles pour tenter de la réanimer. Et il n'y avait rien à faire. Elle était déjà partie. Le médecin est sorti juste de la salle en allant chercher le morguier pour venir la chercher. Alléluia. Et notre mère a commencé à crier à Dieu. Elle dit non. Et sa foi a agi. Et notre soeur qui était déclarée morte, il y a un instant, est revenue à la vie. Bien-aimé, c'est ce que Dieu peut faire. La maladie est un mensonge de l'enfer. La maladie est une œuvre satanique. Toute maladie qui a marché avec toi pendant des années, ce matin je déclare c'est sa fin. Je dis je déclare c'est sa fin. Non, je parle à quelqu'un ce matin, je déclare que c'est sa fin. Je déclare que c'est sa fin. Tu sais, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable nous fait croire que c'est normal. C'est normal. Ça arrive. Frère, refuse qu'on te dise que ça arrive. Refuse ces choses. Tu dis tout sauf moi. Bartimée était au bord du chemin et les ténèbres avaient envahi sa vie. Regarde ce qu'il dit à Jésus. Je veux recouvrer la vue. Ça veut dire je voyais et maintenant je suis aveugle. C'est une attaque du diable. Et ce matin, toute attaque qui a commencé avec ton père et qui a neutralisé ton papa quelque part et qui est rentré dans ta famille et qui commence à t'attaquer ce matin au nom de Jésus. Tout ce qu'on appelle maladie, rhumatisme, tout ce qu'on appelle paralysie faciale, tout ce qu'on appelle maladie liée aux os, liée bien-aimé aux veines, liée aux artères, liée bien-aimé à l'estomac. Je détruis cela ce matin au nom de Jésus. Dis amen s'il te plaît. Si tu dis amen, c'est de toi qu'il s'agit. Le diable c'est un menteur. Dis avec moi, le diable c'est un menteur. Il y a un autre animateur de radio. Chaque fois qu'il me voit, il dit, pasteur, j'aime ton expression, le diable est un menteur. Et puis je répète encore, le diable c'est un menteur. On était à la radio il y a peu de temps. Il y a un monsieur qui a appelé. Et le monsieur dit que ça fait près de 10 ans qu'il ne marche pas. 10 ans qu'il ne marche pas. On le soulève pour faire pipi. Alléluia. Et après, la semaine d'après, le monsieur rappelle, il dit, maintenant je marche. Après la prière, il dit, maintenant je marche. Il y a des choses qui se passent. Parce que le diable, bien-aimé, est un menteur. Il embrigade la vie des gens. Nous sommes mandatés par Dieu pour libérer les hommes du cachot. Pour libérer les hommes de la prison. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint, bien-aimé, pour briser les chaînes. Il m'a oint, bien-aimé, pour attaquer, bien-aimé. C'est que le diable a progressé. Dis amen, s'il te plaît. Oh yes! Mets ta main sur ta poitrine. Dis maladie, je te détruis ce matin. Dis maladie, je te détruis ce matin. Dis cellules de maladie, je te détruis ce matin. Tu sais, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La lumière, c'est qu'au ciel, il y a un magasin, il y a un entrepôt qui se tend en perte de vue, où il y a des organes de réchange
Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des organes de rechange. Il y a toutes sortes d'organes. Et ce matin, mets ta main vers le ciel et dis, Père, je demande un renouvellement de ces organes dans ma vie au nom de Jésus. Les ténèbres sont liées à la maladie, mais la lumière cache la guérison. Et ce matin, je déclare que la lumière arrive. La deuxième chose, c'est que les ténèbres sont liées à la stérilité. Cela implique que la lumière est l'équivalent de la fécondité. Tu sais, dans la vie de Bartimée, sa vie ressemble à une vie stérile. Stérile. Mais cependant, sa rencontre avec Jésus nous donne un aperçu de ce que cet homme est passé des ténèbres à la lumière. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Dieu s'intéresse à notre fécondité. Dieu s'intéresse à notre productivité. Et la première parole, le premier commandement que Dieu libère à l'homme après l'avoir créé dans Genèse 1, le verset 28, c'est la première chose. Il dit, soyez féconds. Il dit, soyez féconds. Il dit, multipliez. Alléluia. Et ce matin, je déclare à tout homme qui espère que Dieu fasse un miracle de fécondité dans sa vie. Sois fécond au nom de Jésus. Je dis, sois fécond au nom de Jésus. Dans Exode 23, le verset 26. Exode 23, le verset 26. Vous y êtes avec moi? Claque les doigts si tu es là. Il dit, il n'y aura dans ton pays, oh yes, dans ta maison, dans la maison que tu habites, oh là où tu habites, il n'y aura pas de femme, comment? Stérile. Dis avec moi, si j'habite dans une maison, cette parole me concerne. Il n'y aura pas de femme stérile. Et ce qui m'intéresse, il dit, je remplirai le nombre de tes jours. Dieu ne te laissera pas, bien-aimé, dans la tristesse. Dieu te comblera de joie. Dieu donne, bien-aimé, la fécondité à quelqu'un ce matin. C'est pourquoi je veux décréter au nom de Jésus, si tu fais confiance à Dieu, un couple qui a été marié, sans enfant, qui fait confiance en Dieu, je libère que bientôt, il y a une apparition bien-aimée de grossesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen s'il te plaît. Tu sais, j'aime ça parce que l'Esprit de Dieu communique à mon esprit ce témoignage. Quand je vous ai déjà rendu, un papa était allé manger chez ses enfants spirituels. Et quand il s'est levé pour repartir, il y avait 3 dames dans la maison. L'une après l'autre se sont assises sur la chaise. Alléluia. Et pendant que le témoignage est rendu, la première a eu son bébé. La seconde a eu ses jumeaux. Et la troisième était déjà enceinte de 7 mois. C'est ce que Dieu peut faire. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Non, Dieu n'est pas un Dieu méchant. Ce matin, en tant que le serviteur de Dieu établi dans cette maison, s'il y a une espérance d'avoir un enfant, et bien aimé, cela a été perturbé par quelques démons. Je chasse tout démon, tout agent satanique, et je déclare une fécondité au nom de Jésus. Je dis une fécondité au nom de Jésus. Si quelqu'un nous suit sur Internet et qui avait perdu espoir, j'appelle la fécondité au nom de Jésus. Dis amen s'il te plaît, dis amen, dis amen. Alléluia. La fécondité peut être de nouvelles idées. La fécondité peut être une nouvelle entreprise. La fécondité peut être d'une nouvelle affaire. Tu sais, quand on a rencontré la lumière, il n'y a pas de raison que, bien aimé, nos affaires soient mortes. Nos affaires soient stériles, sans fruits. Je déclare à toute affaire qui était bancale, la restauration au nom de Jésus. Dis amen s'il te plaît. Ce que je dis, ça te concerne ou ça ne te concerne pas? Amen. Donc, la première chose, les ténèbres représentent la maladie. Ensuite, les ténèbres sont liées à la stérilité. Mais la lumière cache la guérison.
La lumière cache la fécondité. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu sais, quand le pasteur Olivier s'est marié, il y a eu des difficultés à enfanter. La première grossesse, c'est pas ce qui m'intrigue. L'enfant est parti à peut-être 5 mois. Mais la deuxième grossesse, vous voyez souvent, il y a des petits trous ou bien un petit caillou. Sa femme a juste enjambé. Tu comprends? C'est quelque chose qui est petit. Pas, tu vois, le carreau là, il fait pratiquement 1 mètre carré. Mais il ne s'agit pas d'1 mètre carré. Petit. Elle a juste enjambé. Et l'enfant est tombé à 7 mois, 8 mois. Nous avons dit que ça, c'est un agent démoniaque qui le fait. Mais la prochaine chose que Dieu a pu faire dans sa vie, c'est qu'elle puisse avoir 2 autres enfants. Qui ont comblé les 2 précédents. Et c'est la main de Dieu. Elle a oublié les peines passées, les douleurs passées. Dis Amen, s'il te plaît. Et ce matin, au nom de Jésus, je ne sais pas pourquoi j'insiste. Vous savez, quand il n'y a pas d'enfant dans une maison, il y a la tristesse. Et j'appelle cet esprit qui va rendre féconde cette femme, ce jeune homme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je peux être ici et je vois que ta maison commence à expérimenter une joie nouvelle, une fécondité saisonnière. Au nom de Jésus, c'est de toi qu'il s'agit. Donne un amen, s'il te plaît. Donne un amen, s'il te plaît. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Alléluia. J'ai un autre témoignage. Il y a une dame qui habitait juste à côté de là où j'habite. Et le Saint-Esprit me demande de rendre ce témoignage pour t'édifier. C'est elle qui va me le dire. Il y a longtemps qu'elle cherchait à faire un enfant. Moi, je ne savais rien. Je lui ai seulement donné la maison en location. Et 9 mois plus tard, je ne savais même pas, je t'avoue, qu'elle avait accouché. Au moment où elle doit déménager parce qu'elle estime que la maison devient trop petite. Donc elle me fait signe et je monte là-bas parce qu'au même temps, il y a une fuite d'eau dans le mur. Mais tu as accouché? Elle dit oui. On n'a même pas envie de déménager, mais ça s'impose à nous parce que la maison devient petite. Mais quand nous sommes arrivés ici, nous n'enfantions pas. Et nous pensons, c'est-à-dire que quand tu nous as dit que tu étais pasteur, nous nous sommes joints à cette parole et voici ce que Dieu a fait pour nous. J'ai dit, mais Dieu, tu es merveilleux. Tu sais, souvent il n'y a pas à gesticuler. Il y a le fait d'entrer dans la présence de Dieu et de saisir, bien aimé, les paroles que tout le monde ne saisit pas. Et ce matin, au nom de Jésus, s'il y a une parole qui est libérée dans les airs te concernant, je déclare que tu l'as saisie. 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 Dis Amen, s'il te plaît. Tu sais, je veux passer à un autre point, mais le Saint-Esprit me demande de te donner notre témoignage. Nous sommes arrivés dans la maison d'une amie de longue date, et c'était en France, par la grâce de Dieu. Et les choses allaient, mais ça n'allait pas comme il souhaitait que ça aille. Et la première fois où nous sommes arrivés, la femme a dû passer un examen, on l'a accompagnée passer son examen, c'était pour entrer à la fonction publique. Puis, elle est allée passer l'examen, et puis rien ne s'est passé, elle n'a pas eu son examen. Ça, c'était en septembre. Mais en même temps que rien ne se passe, j'ai prêché un mariage en France. Et le mariage où j'ai prêché, tu sais, ce jour-là, j'étais tellement stressé, parce que ça arrive au pasteur d'être stressé. Je ne connais pas ceux qui sont en face. Et puis le mariage, c'est dans un jardin. Ce n'est pas dans une salle. Parce que dans une salle, il peut y avoir un pupitre
où tu es à l'aise de parler. Tu peux cacher ton stress derrière le pupitre. Mais dans un jardin, tout le monde te regarde. Frère, moi-même j'ai dit des choses que j'avais écrit des choses, je n'ai pas dit ce que j'ai écrit, j'ai dit des choses qui sont... Alléluia. Et puis tu as fait, mais c'était que des déclarations sur le couple. Sur le couple. Et 9 mois plus tard, la femme accouche. Mais ce qui est intéressant, c'est que le monsieur, il était sans papier. Et il était en France. Alléluia. Et cette année, ça dit 1 an, jour pour jour. Tu sais, la première fois, au lieu de lui donner 1 an, on lui donne 10 ans. 10 ans. Ce qui est extraordinaire. Ça n'a jamais été fait. Maintenant, on retourne chez nos tuteurs. Et on arrive chez nos tuteurs. Et quand on arrive là-bas, les miracles maintenant que Dieu avait déjà préparés ont commencé à arriver. La dame qui n'avait pas d'emploi, qui s'était mise à notre service, on l'appelle dans une mairie. Et l'équivalent du poste de la fonction publique, on lui donne ça. Et quand on quitte là-bas, on arrive à Abidjan, elle nous appelle et dit, on m'a confirmé, je suis comme un fonctionnaire à temps plein. Je n'ai pas quelques heures, j'ai des heures pleines. Alléluia. Et ce n'est pas fini. Pendant qu'on est dans sa maison, son mari rentre à la maison le soir, il dit vraiment, tes amis pasteurs là, ce sont des pasteurs. Parce que bien aimé, il a été connecté dans son travail et on lui a donné une promotion. Dis amen s'il te plaît. Une promotion. Et la promotion là lui permet, bien aimé, de changer de poste et d'arriver. C'est-à-dire son bureau est en face du bureau du directeur. Frère, ce que Dieu va faire pour toi, c'est dans les airs. Cette parole est dans les airs. Cette parole de fécondité est dans les airs. Cette parole de fécondité est dans les airs. Saisis-la ce matin au nom de Jésus. Saisis-la ce matin au nom de Jésus. Ça est dans les airs. Ce que j'ai appris quand je suis devenu chrétien, c'est que quand une parole est libérée, elle reste dans les airs pour plusieurs années. Tant que tu ne la saisis pas, tu ne rentres pas en contact avec cela. Pour ceux qui croient au ministère que nous manifestons, cette parole se manifestera dans ta vie. Sans tarder au nom de Jésus. Avec précipitation au nom de Jésus. Dis amen s'il te plaît. Tu sais, il y a un jeune que je connais. Quand moi je suis venu habiter dans mon quartier, il était juste dans la maison en face. Et puis, il fut le maçon de la maison. Et puis, mais il a remarqué, il a observé qu'on était différents. Donc, il va me dire maintenant dans ces jours-là, il dit, pasteur, même si tu me chasses, je ne quitte jamais ta maison. Tu sais pourquoi tous les jours je viens dans ta maison? Parce que quand je viens ici, là, non seulement je suis en paix, et puis mes choses avancent. Il va me dire, pasteur, moi, quand j'étais ton voisin, là, je suis rentré dans la franc-maçonnerie. J'ai fait des pactes. La nuit, je ne dors pas. Parce qu'on me dit, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais tu ne m'as pas parlé. Tu m'as pris comme ton bon petit. Mais les choses avancent. Alléluia. Ceux qui sont ici le connaissent. Il est devenu organisé. Le petit est devenu organisé. Et c'est extraordinaire. Alléluia. Organisé. Organisé. Et ce qui va me marquer, c'est que, bien aimé, quand il était de l'autre côté là, c'était une maison qui n'était pratiquement pas finie. Et le propriétaire est venu prendre sa maison. Quand il quitte là-bas, tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, pasteur, moi je m'en vais dans une maison dure. Tous ses amis sont allés dans des maisons en bois. Il dit, moi, j'ai trop souffert avant, je t'ai rencontré là. Je dois vivre dans une maison dure. Et il a pris une maison. Et il paye sa maison chaque fin du mois. Ça c'est extraordinaire. Il m'a dit, pasteur, si tu veux là, dis-moi de ne plus venir chez toi. Je vais m'asseoir devant ta porte tous les jours. Parce que moi, il dit, je ne te suis pas à l'église. Mais le fait d'être là, je sais qu'il y a quelque chose. Tu sais, les jeunes, ils appellent ça le doigt où. Il y a quelque chose qui vient dans ma vie. Il dit, nous, on a souffert. Parce que dans le quartier ici, là, on volait des poulets des gens pour manger. Mais chaque jour, je peux manger. Chaque jour, je peux manger. C'est ce que Dieu peut faire. Cette parole est dans les airs.
Cette parole est dans les airs. Cette parole est dans les airs. Cette parole est dans les airs. Et cette parole s'appelle la lumière. Et la lumière vient à toi ce matin au nom de Jésus. Ta vie et ton histoire ne seront plus jamais pareilles. Dis 3 fois Amen, s'il te plaît. Mon troisième point, c'est que dans l'histoire de Bartimée, nous pouvons voir que les ténèbres et la stagnation vont de pair. Les ténèbres et la stagnation vont de pair. Bartimée devait avoir, il a été à cet endroit, au même endroit, depuis plusieurs années. Parce que laissez-moi vous dire que Bartimée n'est pas né aveugle. Bartimée est devenu aveugle. Comment je le sais? Quand vous lisez son histoire, il dit, permets-moi de recouvrer la vue. Donc si quelqu'un veut recouvrir la vue, ça veut dire qu'il est devenu aveugle. Amen. Et un aveugle mendiant, ce qui m'emmène à dire que Bartimée était un homme qui était resté au même endroit. Tant qu'on ne vient pas l'aider, il est au même endroit. Mais ce matin, au nom de Jésus, toute forme de stagnation part au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? La stagnation est liée aux ténèbres. Alors, ça veut dire que la lumière symbolise le progrès. La lumière symbolise l'avancement. Partout où il y a les ténèbres, il y a une stagnation. Les affaires ne marchent pas. Les activités ne marchent pas. Tu sais, si quelqu'un était en train de fleurir, et puis à un moment donné, il n'y a plus rien, c'est qu'il est rentré dans une saison de stagnation. Les choses sont au ralenti. Il y a quelqu'un dans l'église avec qui j'ai échangé cette semaine. Il m'a dit, mais pasteur, c'est vrai, je reçois beaucoup de choses. Mais concernant mes affaires, je suis au point mort. Je lui ai dit, c'est parce que Dieu veut que tu changes de niveau. Il faut faire ce que, bien aimé, les gens ne font pas. Et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Parce que la stagnation frappe beaucoup de personnes. Il y a des gens qui stagnent dans leur foyer. Il y en a qui stagnent dans leurs relations. Il y en a qui stagnent dans leur vie. Vous savez, une eau qui stagne. Regardez l'eau qui est devant la porte. Elle commence à sentir parce qu'elle stagne. Elle est au même endroit. Et Bartimée était au même endroit. Les choses n'évoluaient pas pour Bartimée. Les choses n'avançaient pas pour Bartimée. C'est pour ça que vous allez voir son déchaînement quand on lui dit que c'est Jésus-Christ qui passe. Parce que je suis fatigué d'être au même endroit. La lumière est le symbole du progrès. Vous savez, il y a des gens qui travaillent à la fonction publique, mais ils sont au même endroit. Financièrement, ils sont au même endroit. Ils mangent des nourritures qu'ils ne veulent pas. Parce que bien aimé, il n'y a pas eu de progrès dans leur vie. Et ce matin, au nom de Jésus, je déclare la progression. Je dis, je déclare la progression. Tu sais, plusieurs familles sont en train de buter, arriver là où leurs parents sont arrivés. Et ils n'avancent plus. Et ils se contentent. Et ils disent, ouais, dans notre famille, c'est comme ça. Et nous, on n'évolue pas. Nous, c'est comme ça. Oh. Frère, Dieu t'a pas créé pour être comme les autres. Tu es différent. Tu es extrêmement différent. Tu es un homme à part, une femme à part. Dis amen, s'il te plaît. Ça veut dire simplement que tu ne finiras pas là où ton père a fini. Tu ne finiras pas là où ta mère a fini. Si ton papa a eu 1, toi tu auras 2, 3, 4, 5. C'est ce que Dieu te réserve. Dis amen, s'il te plaît. La stagnation n'est pas une bonne chose. La stagnation, c'est pas une bonne chose. Quand vous stagnez, vous tournez sur vous-même. Votre vie va aller de prêt bancaire en prêt bancaire. Et bien aimé, vous risquez de ne même pas vous en sortir. Il y a un monsieur qui était directeur d'une régie financière que j'ai connu en son temps. Le monsieur, à un moment donné, il a stagné dans sa vie. Et il m'a appelé. Il m'a appelé pour me demander 300 000 francs. Et un jour, il m'a appelé. Il m'a appelé encore pour que j'aille l'aider chez un magouilla, les usuriers, parce qu'il avait pris des costumes. Il devait bien se mettre chaque jour pour aller au travail. Il avait pris des costumes à hauteur de 1,5 million. Et il n'arrivait pas à payer. Et un autre jour encore, il m'a appelé. Il m'a appelé parce que l'usurier détenait sa carte magnétique. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le monsieur est stagné. Il était dans une maison, une belle maison, un duplex, mais il stagne. Tu sais, quand tu commences à stagner, arrête d'être orgueilleux. Change de cap, change de niveau. Change de façon de prier. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Tu sais, si tu stagnes, que les choses n'avancent pas, tu n'es pas obligé de manger du caviar. Descends, descends. C'est une saison, descends simplement. Tu n'es pas obligé de manger du caviar. Tu n'es pas obligé d'avoir un boy, une bonne, et puis je ne sais quoi. Quand tu stagnes, repositionne-toi parce que tu es sur le point de t'emmener à une nouvelle saison.
Il y a une nouvelle saison que tu vas expérimenter, mais c'est à toi de revenir à toi-même. Alléluia. Tu sais, je connais quelqu'un qui est dans une phase de stagnation depuis des années. Une phase de stagnation. Il habite dans une maison chère. Mais il stagne. Difficile de mettre les enfants à l'école. Et il stagne. Tu sais, quand tu stagnes, laisse-moi te dire, c'est synonyme que les ténèbres ont commencé à te visiter. Quand Bartimée stagnait, oh, alléluia, les ténèbres l'avaient visité. Mais un homme qu'on appelle la lumière du monde, Jésus de Nazareth, avait quitté Jéricho et il passait sur le bord du chemin. Et un homme était assis là-bas. On lui dit, c'est Jésus qui passe. Il dit, moi, la stagnation, c'est terminé. Assez, c'est assez. Le même salaire, c'est terminé. Le même poste, c'est terminé. La même entreprise, c'est terminé. Les mêmes amis, c'est terminé. Le même mètre carré, c'est terminé. Il faut que je passe à une autre saison. Dis-moi amen, s'il te plaît. Donne-moi un grand amen, s'il te plaît. Il y a quelqu'un que je connais. Pendant plusieurs années, la personne est restée au même poste. Et la personne était devenue amère en elle. Amère. Et la parole était dans les airs. Et cette personne a saisi la parole. Aujourd'hui, la personne a changé de cap. Tu sais, je veux parler à tous ceux qui stagnent, qui sont ici. Il n'y a aucune condition qui est permanente. Ça, c'est un. Il n'y a aucune condition qui est permanente. Ça, c'est un. Tu n'es pas né avec la pauvreté. Ça, c'est deux. La pauvreté, c'est quoi? La mendicité, c'est le fait que, bien aimé, tu ailles demander quelque chose à quelqu'un pour pouvoir bon manger. Dieu ne t'a pas destiné à cela. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quelqu'un que je peux révolter dans son âme ce matin? Tu n'es pas né pour mendier. Écoute-moi, mendier, ça peut être une saison, mais ce n'est pas toute la vie. Ce n'est pas toute la vie. Regarde la trajectoire de ta vie. Il y a un autre cap que tu dois prendre. Il y a une autre vitesse à laquelle tu dois aborder la vie. Alléluia. À un moment donné, tu as foncé. Arrête-toi, rétrograde, reprends à zéro. Et quand tu reprends à zéro, laisse Dieu être ton Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Laisse Dieu être ton Dieu. L'esprit de stagnation, c'est une mauvaise chose. Mauvaise chose. Regarde, quand tu es dans ta maison, que la même décoration, la même peinture, année après année, ça va t'énerver. Bon, je ne sais pas si pour toi, mais moi ça m'énerve. Je ne sais pas pour toi, mais moi ça me met mal à l'aise. Tu rentres dans la chambre, les mêmes draps, la même façon de positionner le lit, mais à un moment ça énerve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les mêmes sets de table, les mêmes assiettes avec lesquelles tu manges. Les mêmes verres sont là, ça n'a pas été changé depuis 10 ans. Moi, je vous assure que ça me gêne. À un moment donné, il faut changer de cap. Il faut changer de niveau. L'Esprit de l'Éternel est là. Il s'appelle la lumière. Change de niveau, change de cap. Est-ce que je te parle ce matin? Parce que s'il y a les ténèbres qui symbolisent la stagnation, la lumière symbolise le progrès. La lumière symbolise l'avancement. Si Jésus-Christ t'a rencontré, ta vie ne peut pas rester pareille. Nous, Jésus-Christ nous a rencontrés. On était des personnes qui échouaient avant. Des personnes sans valeur. Quand il a été connecté à notre vie a été transformée. Année après année. Oh bien-aimé, jour après jour. Tu sais, à un moment donné, tu t'en fiches de ce que les gens diront. Tu sais ce que Dieu t'a dit et tu sais où tu vas. Parce que bien aimé, il y a une saison qui est en train de venir et elle est déjà là. Où les vrais adorateurs, ils rentreront dans les saisons prophétiques. Où les vrais adorateurs, ils vont manger à la table des rois. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit dans Psaume 75, verset 6 ou bien le verset 7, ça dépend des versions. Il dit, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Dites à ceux qui dorment, arrêtez de dormir, parce que ton élévation est sur le point d'arriver. Ce n'est ni de l'Orient, ce n'est ni de l'Occident que vient ma promotion. Écoute-moi, ta promotion ne se trouve pas dans la main d'un homme. Ta promotion ne se trouve pas avec un DG. Ta promotion ne se trouve pas avec un homme qui est assis, qui semble être ton chef d'entreprise. Ta promotion se trouve en Dieu et le Fils manifesté, Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Il est la lumière qui éclaire dans les ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
La stagnation, c'est une mauvaise chose. Si tu es là, que tu stagnes. Écoute-moi. Et ça fait 15 ans que tu es dans la même maison. Si Dieu te donne la grâce, change le décor. Si tu n'as pas d'argent, change l'emplacement de tes fauteuils. Change. Si tu as la foi, sème ces fauteuils-là à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu es accroché au même fauteuil. Les mêmes fauteuils depuis 10 ans, 15 ans. C'est une bonne chose. Mais la vie a besoin d'être épanouie. La vie, c'est un épanouissement. Moi, j'ai compris que je ne suis pas venu en Christ pour souffrir. Malheureux. Une maison déchiquetée, les fauteuils déchirés. Ça va aller où? Ça ira quand? C'est non. Maintenant. Maintenant. Écoute-moi, ça commence par toi. Ça commence par toi. Change l'emplacement. À un moment donné, révolte-toi à l'intérieur. Je suis fatigué de rester au même endroit. Même endroit, même personne. Écoute-moi, quand tu es âgé, et c'est un âge et tu vis chez ton papa, chez ta maman, on va te dire des choses que tu n'aimes pas entendre, mais on te dira quand même. Parce que tu n'as pas la place qu'il faut, tu n'es pas au lieu qu'il faut, tu es chez ton père, et c'est pas toi qui décides. C'est lui qui décide ce qu'on doit manger là-bas. Si on mange balala matin, midi, soir, tu es soumis au balala. Même si tu n'aimes pas. Même si tu n'aimes pas. Parce que qui va préparer pour toi? On prépare une sauce pour toi. Et puis on prépare une sauce pour nous. Jamais. Jamais. La même soumission pour tout le monde. Donc déchire. Ça dit réveille-toi. 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 Aubergine, on va manger ça. Aujourd'hui, sont nouveaux, sont anciens, sont réveillés, sont réchauffés, sont riz couchés, sont sautés d'aubergine. Oh yes. Tu sais, nous, à un moment donné, c'est pas pour indisposer notre maman. À Boaké, il y a une saison, on mangeait courgettes dans sauce. Mes soeurs s'en souviennent, courgettes. On malaxe les courgettes. Et puis on te fait une sauce claire, courgettée. Les viandes étaient mal ou brassées. Une sauce claire, courgettée. Oh yes. Tu sais, quand tu es chez toi là, frère, c'est pas pour te dire que non, on est prétentieux, mais quand tu es chez toi, tu es à l'aise. Oh. Tu manges ce que tu veux. Tu te lèves quand tu veux. Tu vas, tu ouvres le frigidaire quand tu veux. Oh yes! Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Écoute-moi, quand tu es chez toi, le sucre que tout le monde prend, ce n'est pas le même sucre que tu utilises. Parce que tu penses qu'il y a un sucre qui est différent pour aïe. C'est comme ça, c'est le niveau qu'il faut. Et Dieu n'a pas fait d'erreur en te positionnant là où tu es. Pardon, il ne faut pas rétrograder. Hein, pardon, il ne faut pas rétrograder. Reste chez toi, reste chez toi. Tu es parti chez toi, maintenant tu prends un bagage. Tu t'en vas où? Écoute-moi, même si tu t'es marié, qu'est-ce que ça ne va pas? Faut pas retourner là-bas. Là-bas, là, sauce là, c'est son réchauffé. Et puis tu sais, ce que tu ne vas pas aimer même là, ce que tu ne vas pas aimer, vers 4h, 5h du matin, ils vont parler dans la maison pour dire, des gens qui dorment jusqu'à comme ça. Non, pasteur, moi je n'aime pas. Mais quitte là-bas. Regarde, il y a un frère dans l'église. Nous, quand on l'a vu, qu'on l'a rencontré dans les années 2000, il vivait dans un cycle au bois. Aujourd'hui, il ne vit plus dans un cycle au bois. Il ne vit plus là-bas. Un jour, il s'est révolté, il dit, moi, je ne vis plus jamais dans un cycle au bois. Plus jamais. Dieu lui a donné une femme, des enfants. C'est ce que Dieu peut faire. Mais si on te parle, toi tu aimes stagner. Écoutez-moi, l'esprit de l'homme n'aime pas stagner. C'est toi-même qui penses que c'est là que tu vas terminer. Tu n'es pas obligé de terminer là. C'est comme quelqu'un qui travaille, qui n'aime pas les challenges, qui ne veut pas aller dans une autre entreprise. Même entreprise là. C'est les petits là, les petits dangereux de maintenant là, qui ont les bac plus 5, les masters, qui vont venir avec leurs petits costumes. Ils vont venir te commander. Mais quitte là-bas, change de cap. Petit dangereux, il a quitté l'INP, il va venir te commander. Il va venir.
Madame, tu viens en retard, pourquoi? Non, tu sais, j'ai des enfants. Il dit, écoute, ici c'est le travail, tes enfants c'est l'autre côté. Un petit comme ça va te parler. Puis tu vas venir parler. Non, tu sais, les gens ne nous respectent pas. Oh. Nous sommes les anciens. Honneur aux anciens, honneur aux anciens. Le petit là, il ne connaît pas. Lui, il est dans les choses bizarres. Il va te crier dessus. Il y a des mamans qui pleurent au travail à cause des petits. Des papas qui pleurent au travail. Des petits médecins, petits comme ça. Il vient de sortir, puis on l'a nommé. Non, il connaît les gens. Frère, toi, si tu ne connais pas, toi, tu connais Jésus. Va dans le lieu secret, il faut dire, écoute-moi, Seigneur, on te suit là, il faut changer notre niveau. Tu sais, quand je continue, je me rends compte que dans 1 Samuel 2, le verset 8, 1 Samuel 2, le verset 8, il dit, Dieu peut prendre quelqu'un de la poussière. Je ne sais pas qui est dans la poussière présentement, en train de patauger et en train de stagner. Il dit, il retire le pauvre du fumier. Il relève, non, 1 Samuel 2, 8, c'est ça, non? 1 Samuel 2, 8, voilà. Lisons ensemble. De la poussière, il retire le pauvre. Écoute-moi, la pauvreté, ce n'est pas une bonne chose. La pauvreté, là, ce n'est pas une bonne chose. Je le répète encore, ce n'est pas une bonne chose. Il retire le pauvre. Du fumier, il relève, qui ça? L'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire. Il y a 4 choses ici. Dieu retire, Dieu relève, Dieu fait asseoir et Dieu donne. Cette parole est dans les airs. 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 Si ça te concerne, saisis-la. Je vais terminer en disant ceci. L'histoire de Bartimée, 4e chose, nous montre que les ténèbres et le chagrin vont de pair. Les ténèbres et le chagrin vont de pair. Les ténèbres et la tristesse vont de pair. Écoutez-moi, vous n'avez pas besoin d'avoir fait la philosophie pour comprendre que, ou bien pour savoir que un aveugle doit avoir été triste toute sa vie. En plus, aveugle mendiant. Un mendiant comme Bartimée a été triste toute sa vie. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. On sait que le monsieur là, il dépend des autres. Ce matin, je déclare que toute dépendance d'une autre personne te concernant est abrogée au nom de Jésus. Bartimée dépendait des autres. Et Bartimée était triste. Et Bartimée était triste. Et Bartimée était triste. Je prie Dieu que vous connaîtrez la lumière qui va vous donner la joie au nom de Jésus. Dis amen s'il te plaît. Si les ténèbres vont de pair avec la tristesse, c'est que la lumière apporte la joie. La lumière apporte la joie. Moi, je vous dis, mon cas, moi, je n'aime pas me tenir en présence des gens qui ne sont pas joyeuses. Je n'aime pas ça. Parce que quand quelqu'un n'est pas joyeuse, la tristesse est contagieuse. La tristesse affecte les os. La Bible dit une âme qui est abattue, qui peut la relever? Qui peut la conseiller? Alors dis à ton âme, mon âme ne connaît pas la tristesse. Ne connaît pas la tristesse. Regarde la tristesse amaigrit. La tristesse, quelqu'un qui est triste est maigre. Quelqu'un qui est triste, bien aimé, il est anxieux. Alléluia. Et c'est une mauvaise chose. La tristesse est un agent du diable dans la vie des chrétiens. Et Bartimée était un homme triste. Mais Dieu merci, l'homme de Galilée arrivait par là. Et dit, Bartimée, je vais faire entorse à la règle. Je ne suis pas venu pour toi, mais appelle-le. Ceux qui avaient bien aimé dire à Bartimée, tais-toi,
C'est les mêmes qui ont dit à Bartimée, il t'appelle. Et il a dit, recouvre la vue. Vois à nouveau. Que la joie vienne dans ta vie. Que la joie déborde dans ton cœur. Que la joie inonde ta destinée. Dis amen s'il te plaît. En Psaume 16, le verset 11. Psaume 16, le verset 11, il dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Il y a des joies surprenante devant ta face. Quand je suis dans ta présence, mon cœur est dans la joie, mon âme est dans la joie. La tristesse n'est pas mon partage. Dans Psaume 126, le verset 1 à 3, la Bible dit, quand Dieu ramène les captifs d'Israël, des gens qui ont été emprisonnés, il dit la joie commence à venir sur les visages. Le rire, le sourire commence à venir sur les visages. Ce matin, au nom de Jésus, je déclare que la joie revient. La joie revient. La joie revient. Dans Jean 16, le verset 24, il dit, Dieu rend ma joie parfaite. Dieu rend ma joie parfaite. Dieu rend ma joie parfaite. Une femme est ici et Dieu rend ta joie parfaite. Dis amen. Dis parfaite. Dis avec moi parfaite. Oh, dis avec moi parfaite. Laisse-moi t'expliquer. Nous sommes à la fin du mois de juillet. Et Dieu va boucler avec cette joie parfaite. 1 signifie le commencement. 2 signifie l'unité. 3 signifie la Trinité, ou bien aimé Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ou la résurrection. 4 signifie la stabilité. 5 signifie la grâce, la miséricorde. 6, c'est le chiffre de l'homme. 7, c'est la perfection. Oh, à cette fin de mois, Dieu rend ta joie parfaite. 8, c'est le nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement qui sera la semaine prochaine. Je commence avec la joie. La tristesse, elle reste en juillet. Et je rentre dans la... Dis amen, s'il te plaît. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Écoute-moi, tu n'as plus de raison. Moi, j'ai un conseil à te donner. Si tu es à côté de quelqu'un qui t'attriste tous les jours, change de place. Ou bien, va lui dire, arrête de m'attrister. Si tu as une femme que ton mari t'attriste tous les jours, un mari qui t'attriste, un mari qui rit et qui veut que tu ris. Quand il est fâché, il veut que tu sois fâché. Dis-le lui. Je ne suis pas devenue chrétienne, mariée, pour que tu me fasses souffrir. Tu sais, la joie est un remède. La joie est un médicament. La joie est un stimulant. C'est pour ça que je te dis une chose. Au travail, là, tu ne vas pas rencontrer des gens qui sont comme des colombes. Tu iras rencontrer des loups ravisseurs. Donc, quand tu quittes chez toi à la maison, là, contamine-toi avec la joie. De sorte que la tristesse ne t'affecte pas. Que ton cœur soit comme une carapace. Jésus a dit, vous irez là-bas, là, il y a des loups. Il y a des loups. Ils sont prêts à vous dévorer. Mes frères, si tu t'es armé de joie, tu as chanté le matin, tu as prié. Mais quelqu'un va venir avec sa tristesse te contaminer. Jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, ma joie, ça ne dépend pas d'argent. L'argent même, on n'a pas. Nous, on a la foi. On n'a pas d'argent, on a la foi. Non, ma joie, si ça doit dépendre d'argent, frère. L'argent là, Dieu est riche, mais il ne donne pas comme ça. Moi, je suis là. J'ai besoin d'une voiture. Est-ce que Dieu donne comme ça? Si Dieu donnait comme ça, je claque le doigt, c'est là. Si tu sais qui est Dieu, tu vas comprendre que c'est ta marche là, petit à petit, step by step, qui va toucher son cœur et puis va te bénir. Dieu n'est pas soumis à ce que tu dis. Moi, tu ne me donnes pas ça, je quitte ton église. Écoute-moi, frères et sœurs, mesdames et messieurs, let's go. Dieu n'est pas soumis à tes règles. C'est toi qui es soumis aux règles de Dieu. Écoute-moi. Dieu ne te bénit pas à cause de ta sanctification. Dieu te bénit parce qu'il est Dieu. Et il apprécie ta sanctification. Il est Dieu. Moi j'ai compris que si tu ne le pries pas, il reste Dieu. Si tu ne l'acclames pas, il reste Dieu. Donc puisqu'il est Dieu avant toi et après toi, fais ce qu'il te demande. Oh,
tu es là, tu as besoin de nouvelles maisons, non? Il t'a donné. Depuis tu pries, là, il t'a donné. Mais on est dans la fête. On est dans la fête. On sait qu'avant qu'on ne quitte ici, là, Dieu va faire. Dieu va faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ma joie n'est pas soumise à l'argent ou pas l'argent. Frère, si tu vas à la banque, si mon petit conseil, tu fais comme ça, il n'y a rien là-bas. C'est la foi. C'est la foi. École là, ça va venir, ce n'est plus une prophétie. Ça va venir en septembre. C'est la foi qui va nous permettre d'y arriver. C'est la foi. La dernière fois, je suis sorti avec mes enfants. Frère, on est arrivé devant une chaussure. Le plus grand, il dit, il veut ça, il veut ça. Quand je regarde, je calcule, je fais comme ça. Il dit, c'est ça. Frère, c'est sa foi. Il a mis sa foi en son père. Donc moi aussi, je mets ma foi en mon papa. Il s'appelle le Très-Haut. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit que toi, tu as 6. Chacun met sa foi en toi. Et les filles, c'est compliqué. Frère, s'il te plaît, quand tu viens à l'église, il ne faut pas dire à Dieu, si tu n'as pas fait ça, moi je pars. Il y a non avant toi qui ont dit ça, ils sont partis. Ils ont cogné leur tête. Rien n'a changé. Ils sont revenus tranquillement. Dis mon cher, l'église est mieux. Non. Ce matin, que la joie du Seigneur soit avec toi. Ah, que la lumière arrive dans ta vie au nom de Jésus. Que la lumière change ta destinée au nom de Jésus. Que ton contact avec Dieu te donne une nouvelle lumière au nom de Jésus. Que la lumière ne s'éteigne jamais dans ta vie au nom de Jésus. Que la lumière qui représente la santé divine soit dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare qu'à compter d'aujourd'hui, tu ne connaîtras pas la maladie, tu ne connaîtras pas la stagnation, tu ne connaîtras pas la tristesse à cause de la lumière au nom de Jésus. Dis Amen s'il te plaît. Dis Amen s'il te plaît. J'appelle une nouvelle saison sur ta vie au nom de Jésus. J'appelle une nouvelle saison sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Je disais Alléluia. On va terminer et puis on va prier. Mais laisse-moi te dire ceci avant de terminer mon message. Les 4 points sont importants. Et les 4 points sont des points de prière. La semaine prochaine, je crois que c'est mardi, non? Quand sera le premier? C'est mardi, c'est ça? Mardi, ça sera le premier. Avant le premier, là, arrache ce que tu dois arracher. Arrache ce que tu dois arracher. Mon miracle, moi je dis, mon miracle sera plus grand que pour toi. Et toi aussi, dis à quelqu'un, mon miracle sera plus grand que pour toi. Et c'est ce que Dieu va faire avec toi cette saison. Et c'est ce que Dieu va faire avec toi cette saison. Que la lumière soit au nom de Jésus. Que la lumière qui a commencé à briller avec toi depuis le début de l'année soit et continue au nom de Jésus. Que Dieu t'ouvre de nouveaux sentiers. Que Dieu t'ouvre de nouvelles saisons. Que Dieu te donne d'avoir une saison de témoignage. Donne-moi un amen et balance les mains au nom de Jésus. 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 Rends grâce à Dieu. Bénis son nom. 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 Bénis son nom au nom de Jésus. Bénis son nom au nom de Jésus. Bénis son nom au nom de Jésus. Oh, hallelujah. Marabashandala. Bénis son nom au nom de Jésus. Rends grâce à Dieu et bénis son nom.